Bonjour, 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 bonjour. Ravi de continuer de faire cours avec tous nos amis apprenants du monde entier, surtout du monde francophone, parce que nous enseignons en français. Nous disons à tout le monde de suivre régulièrement la plateforme Succès Maths Physique, parce qu'avec Succès Maths Physique, il n'y a que de la joie. On réussit absolument uniquement que la réussite. Si vous voulez réussir, on vous encourage, à partager les vidéos de Succès Math, à vous abonner, à demander à vos amis de suivre régulièrement tous les cours, de bonnes vidéos de cours sur Succès Math vous conduiront à un succès meilleur. Parce que notre objectif, c'est d'avoir un pourcentage élevé en termes de réussite mondiale. Et nous l'avons fait l'année dernière. Cette année, nous sommes encore là. Succès Math, c'est toujours... Ok, donc nous sommes avec nos amis de la classe de terminale, scientifique surtout. Nous parlerons du théorème du centre d'inertie et du théorème de l'énergie cinétique. Il y a donc deux théorèmes. Le centre d'inertie qui nous dira tout simplement que la somme des forces extérieures est égale au vecteur MA, surtout A qui est un vecteur, le vecteur accélération. Ensuite, nous dirons que le théorème de l'énergie cinétique est plutôt égal à la somme des travaux des forces extérieures qui est égale à la variation des énergies cinétiques sur un parcours donné ou sur un trajet bien déterminé. Donc, vous voyez ici, là, nous avons le théorème du centre d'inertie et là, nous avons le théorème de l'énergie cinétique. Ce sont deux théorèmes que vous pourrez mieux comprendre si vous faites appel au groupe Succès Math qui a des encadreurs avec une technique, des méthodes. Donc, si vous voulez réussir votre année scolaire, très chers parents, élèves également, nous vous disons, il n'y a pas d'autre chose. Le secret, c'est de contacter Succès Math. Nous faisons des cours pour les élèves de terminale en ligne, surtout partout dans le monde entier. Nous faisons des cours pour les élèves de troisième également. On vous dit les résultats. Il n'y a rien d'autre que de bonnes notes. Et à la fin, le baccalauréat absolu, absolu. Le BEP, c'est là, c'est clair. Hein. Ok, donc ici, il est important pour nous de revenir sur certains thèmes. Et ces thèmes-là, par moments, nous les négligeons, qui nous rattrapent. C'est quoi le travail moteur? C'est quoi le travail résistant? Donc ici, nous avons quelques schémas. Le premier schéma nous dit que le travail est moteur. Et le second schéma nous montrera en quoi est-ce que le travail est résistant. Nous partons sur le travail moteur. Ici, nous avons un solide qui se déplace. Voilà, le solide se déplace de B vers A. Donc le solide vient là. Voici le sens du solide. Donc ici, nous représenterons le poids. Voilà. Et là, le poids qui est perpendiculaire au support. Et ici, la réaction R qui, elle, plutôt, est perpendiculaire au plan. Donc là, nous avons le support et là, nous avons le plan incliné. Donc la réaction R est perpendiculaire au plan incliné et le poids est perpendiculaire au support. Là, on vous répète. Ici, comment d'abord montrer que le travail est moteur? Le solide quitte d'un point B à un point A, c'est-à-dire le solide fait une descente. Le solide descend. Et lorsque le solide descend, nous nous rassurons que le poids est toujours orienté du haut vers le bas. C'est-à-dire le poids descend également. Et comme le solide part du point B, quitte le point B pour arriver en un point A, une descente, et que le poids également descend, on dira tout simplement que le poids contribue au déplacement. Voilà, le poids contribue au déplacement. Donc ici, le travail du poids, il est moteur. Il est moteur. Et là, nous dirons que ici, là, on aura le travail du poids plus le travail de R. Voilà. Donc, on aura le travail du poids, on aura le travail de R. Voilà. Si nous voulons énoncer le théorème de l'énergie cinétique, on dira que le travail du poids plus travail de R
est égal à la somme, à la variation de l'énergie cinétique entre B et A. Voilà. Mais ici, la chose la plus importante pour nous, c'est de connaître la valeur d'ici, du travail du poids surtout. Là, nous reviendrons là-dessus. Pour tous ceux qui voudront encore avoir plus d'informations et être mieux suivis pour réussir son année scolaire, contactez Succès Maths Physique. Nous avons des activités. Nous suivons vos enfants régulièrement avec un programme de suivi. Vous pouvez donc appeler le service de Succès Maths de communication qui est au numéro 05 66 76 60. Donc ici, nous regarderons surtout le travail du poids. Donc comme nous l'avons dit, ici le travail de R est égal à 0. Le travail de la réaction est égal à 0. Pourquoi le travail est égal à 0? Parce que R est perpendiculaire au déplacement AB. Voilà. R étant perpendiculaire au déplacement AB, voilà. Alors, nous dirons clairement que le travail de R est égal à 0. Tandis que le travail du poids sera égal, voilà, le travail du poids sera donc égal, comme le poids contribue au déplacement et que le travail est moteur, alors nous dirons que le travail est égal à MGH. Voilà. Donc MGH, ici, nous pourrons déterminer la hauteur, et la hauteur c'est là. Voilà. Voici donc la hauteur. Ici, nous avons la hauteur. Et comment trouver la hauteur? C'est simple. Avec Succès Maths, nous vous disons que les méthodes sont... Donc ici, la hauteur, c'est simple. Quand vous regardez, la hauteur, elle est opposée à l'angle alpha. Donc la hauteur étant opposée à l'angle alpha, nous allons utiliser dans la trigonométrie, là, le sinus surtout. Donc dans la valeur des valeurs trigonométriques, nous avons cosinus qui parle des côtés adjacents. Nous avons le sinus qui parle des côtés opposés, la tangente. Mais ici, nous allons plutôt utiliser le sinus surtout. Voilà. Donc ici, pour déterminer H, donc on a le point. Si nous prenons le sinus de l'angle qui est là, on dira que le sinus de alpha sera égal au côté opposé qui est H sur l'hypoténuse. Supposons nous prenons là le triangle formé, c'est le triangle ABC. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté qui est AB. Ici, si nous tirons H, voilà, là, on peut mettre ça sous forme de fraction, sinus sur 1, et là, nous ferons H multiplié par 1 égale à AB multiplié par sinus alpha. Cela dit clairement que la hauteur que nous cherchons, H, sera égal à AB sinus alpha. Donc, on revient ici pour dire que le travail du poids, voilà, le travail du poids sera donc égal à M fois G, sera donc égal à M fois G fois AB sinus alpha qui représente la hauteur. Voilà. Donc ici, c'est dans le premier schéma. Le premier schéma nous a permis de déterminer la valeur du travail du poids. Et là, nous avons dit que le travail, il est moteur. Il est moteur tout simplement parce que le poids contribue au déplacement. Et quoi encore en plus simple, c'est que lorsque le solide descend, alors le poids qui descend toujours, nous dirons que le poids contribue au déplacement. Dans ce cas, le travail il est moteur. Voilà, le travail il est moteur. Donc ici, et lorsque le travail il est moteur, on dira que WP est égal à MGH dans la hauteur, étant cherché ici qui est égal à AB sinus alpha. Ne faites pas l'erreur surtout, parce que quand un travail est moteur, il est moteur. Et nous parlerons maintenant du travail résistant. Voilà, on va aller sur le second schéma.
Donc, dans le second schéma, nous verrons également la représentation ici qui est perpendiculaire. La réaction toujours perpendiculaire au plan incliné. Et le poids qui est perpendiculaire au support. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le solide quitte en un point B. Voilà, je mets la flèche pour indiquer le trajet du solide. Le solide quitte en un point B pour aller en un point A. Donc, voilà, ici, le solide est en train de monter. Le solide monte. Et quand le solide monte, là, il y a quoi? Il y a résistance. Le solide monte. Le poids, il est toujours descendant. Le poids descend toujours. Les caractéristiques du poids, dans les caractéristiques, le poids, il est du haut vers le bas, donc il descend. Et là, le solide qui quitte en B pour aller en A, le solide monte. Automatiquement, il y a résistance. Alors, le travail, il est résistant. Donc ici, on dira que le travail du poids étant résistant, ce travail-là sera donc égal à moins. Voilà. Il ne faudrait pas oublier le signe négatif, moins MGH. Et là, pour la hauteur, nous ferons le même système. Voici donc la hauteur. Voilà. Ici, nous avons la hauteur. Et la hauteur étant opposée à l'angle alpha, on dira toujours sinus de alpha sera égal à H sur AB. Alors, H sera donc égal à AB sinus alpha. Ce qui dit que le travail du poids nous donnera moins MGH A. Autant pour moi, moins MG AB sinus alpha. Voilà, moins MG AB sinus alpha. Donc le moins sera donc mis. Voilà, donc la différence entre le travail qui est résistant et le travail qui est moteur, c'est que dans le travail qui est résistant, il y a moins qui apparaît, donc moins MGH. Et le travail qui est moteur, il n'y a pas de moins. C'est MGH, la hauteur ici, dans ce cas que nous avons dans le plan incliné, les deux plans inclinés, la hauteur nous donnera H égale à AB sinus alpha. Succès maths. Là, moi, je demande aux parents d'encourager leurs enfants à suivre cette merveilleuse plateforme. Vous savez, vous, parents, de par tout ce que vous leur direz, ils seront concentrés sur cette plateforme qui est une plateforme de luxe gratuite. Mais pour vous qui voudrez encore un autre encadrement personnel, vous contactez notre service et vous aurez toutes les informations possibles pour que votre enfant respecte, devienne meilleur, excellent, en vue d'avoir le baccalauréat. S'il vous plaît, ne cherchez même pas à payer triple scolarité, double scolarité pour une même classe avec Succès Maths. Parce qu'avec Succès Maths, la seule scolarité rassure l'avenir de l'enfant. Nous vous donnons des cours, des exercices, un encadrement tranquille, un suivi correct. Ensuite, il n'y a rien d'autre que le succès. Nous avons alors fini avec les deux schémas. On sait en quoi le travail il est résistant et en quoi le travail il est moteur. Dès lors, ici, nous sommes avec un pendule et là, nous avons le solide qui est en A qui vient en B. Le solide est en A qui vient en B et là, le solide aura une trajectoire de A vers B. Là, il est important de savoir comment représenter les forces. Il y a donc deux forces. Pour ici, nous avons un fil sur lequel est accroché un solide qui part de A vers B. Voilà, qui part de A vers B. Donc ici, nous dirons que
À cause du fil, il y a la tension du fil. Ensuite, à cause du solide, il y a le poids du solide. La tension du fil qui est représentée sur le fil également, et le poids qui est toujours descendant, qui est orienté du haut vers le bas. Mais là encore, ce qui est important, c'est comment déterminer la hauteur surtout. Ici, comment déterminer la hauteur? Parce que le travail du poids ici, voilà, on a le travail du poids qui est égal encore à mgh. Pourquoi mgh? Parce que le solide quitte en A pour venir en B. Voilà, le solide quitte en A pour venir en B. Alors, le travail, il est moteur, il descend. Et le poids qui contribue au déplacement dira clairement que le travail est moteur. Il n'y a pas de résistance, très chers amis. Ensuite, nous irons sur la détermination de la hauteur. Comment déterminer la hauteur? On dira que voici donc la hauteur. Quand on quitte en A pour arriver en B, voici donc la hauteur. Et comment se gère la hauteur? La hauteur, elle est tout simplement possible dans la mesure où nous dirons que OB, OB sera donc égal à OK plus KB. Voilà. Donc, ici, on a OB qui est égal à OK plus KB. OB qui est égal à OK plus KB. Et nous, ici, nous pourrons déterminer quoi? Quelle est la hauteur que nous cherchons ici? C'est KB. Voilà. Donc là, on dira que KB sera égal à OB moins OK. Donc, suivez. Donc ici, très chers amis, voilà, comme on le disait, ici, le solide descend et quitte en A pour aller en B. Le travail, comme on l'a dit, il est clairement moteur. Et comment avoir la hauteur? C'est que la hauteur, c'est KB. Donc, on dira le rapport OB sera égal à OK plus KB. Et KB que nous cherchons sera donc égal à OB qui reste et OK reviendra. OB, OK. Donc là, ici, nous avons l'origine O et à partir de notre origine, OA, OB sont donc des rayons. Voilà, donc OA égale à OB qui est égal à R. Donc ici, on dira KB sera égal à R moins OK. Voilà. Donc KB sera égal à R moins OK. Parce que au niveau de O, nous avons notre centre et là, le rayon va sillonner comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tout point qui sera sur la trajectoire ici, de ce point à O, représente le rayon ou un rayon. Voilà, représente un rayon. Donc, si vous mettez M, K, vous mettez M ici, N, P, Q, R, tous ces points liés à O représentent des rayons alors. Donc ici, on a OA qui est égal à OB qui est un rayon également. Ensuite, nous chercherons la valeur de OK. Comment obtenir la valeur de OK? Ici, nous avons longue alpha qui est là. Voilà. Et longue alpha étant là, nous considérons le triangle OAK. Donc, si nous considérons le triangle OAK, qui est un triangle rectangle que nous constatons ici, voilà, qui est un triangle rectangle, et nous dirons que OK, voilà, OK est comment? Est collé à l'angle alpha. Vous voyez, OK est rattaché directement à l'angle alpha. Alors on dira que OK est un côté adjacent et non un côté opposé à alpha.
Donc, si OK est un côté adjacent, nous allons utiliser au lieu du sinus, nous utiliserons clairement le cosinus qui parle du côté adjacent. Donc là, on dira que le cosinus de alpha sera égal au côté adjacent, c'est-à-dire OK, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté ici qui est OA. Or, nous avons dit que OA égale à R. Cela dit que cosinus de alpha sera égal à OK sur R et OK sera donc égal à R cosinus alpha. Voilà. Donc, nous avons notre OK qui est égal à R cosinus alpha. Donc, si OK est égal à R cosinus alpha, nous revenons alors pour dire que KB, qui est la hauteur que nous cherchons, voilà, KB sera donc égal à R moins R cosinus alpha. Et si nous mettons les R en facteur, on aura tout simplement R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, KB, qui est la hauteur que nous cherchons, sera égal à R facteur de 1 moins cosinus alpha. Dès lors, lorsque le solide descend, on aura mg. Au lieu de h, ça sera R moins 1 cosinus alpha. Mais si le solide monte, quand le solide monte, c'est tout simplement que le travail il est résistant. Alors, ici, on mettra un moins. On dira que le travail sera donc égal à moins mgh. Nous vous disons merci parce que Succès Math, c'est de l'amour. C'est la passion de donner ce qu'on connaît. Avec Succès Math, je vous dis, tout est bon. Et quand c'est bon, c'est bon. Nous voulons encore passer une information pour vous dire que les cours de CAFOP commencent maintenant. Pour tous ceux qui se sont inscrits sur la plateforme Succès Math Physique, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, courez à vous inscrire s'il vous plaît. Parce que Succès Math tue la corruption et Succès Math aime le travail bien fait. Pour tous ceux qui veulent devenir instituteurs et institutrices passés dans les CAFOP de Côte d'Ivoire, Succès Math lance une formation comme d'habitude. L'an dernier, nous avons fait des résultats. Vraiment, c'était bon. Merci aux candidats qui ont réussi au concours de CAFOP l'an dernier et qui nous ont fait le plaisir de venir encore nous voir, nous dire merci. Nous leur disons encore merci. Et nous encourageons les nouveaux candidats à adhérer massivement à la formation absolue CAFOP du groupe Succès Math Physique. Parce qu'avec Succès Math Physique, tout est... Merci, on est ensemble.